L'électronégativité d'un atome est sa capacité à attirer les électrons à lui. Mais où se trouvent les atomes les plus électronégatifs dans la classification périodique des éléments? Il faut retenir, plus un atome est situé à droite dans la classification périodique et plus il est électronégatif. Souvenez-vous, les alcalins ont tendance à perdre des électrons alors que les halogènes en gagnent. Plus on descend dans la classification et plus il y a de couches électroniques autour du noyau qui est alors de plus en plus isolé. L'électronégativité diminue. Ce sont donc les atomes en haut à droite les plus électronégatifs. Les gaz nobles sont stables et ne forment pas de liaison chimique, ils n'ont pas d'électronégativité. Voyons maintenant dans quel cas utiliser cette définition. Voici des exemples de liaisons covalentes entre deux atomes. Deux atomes forment une liaison covalente lorsqu'ils partagent deux électrons de valence, chacun des atomes amenant un électron. Il y a donc deux électrons situés entre les deux atomes. Si un des deux atomes est significativement plus électronégatif que l'autre, il attirera plus vers lui les deux électrons qui forment cette liaison. Le nuage électronique entourant ces atomes se déplace vers l'atome le plus électronégatif. C'est par exemple le cas pour la liaison entre le chlore et l'hydrogène, ou entre l'oxygène et l'hydrogène. Les atomes de chlore et d'oxygène étant significativement plus électronégatifs que l'hydrogène, ils attirent plus vers eux les électrons. Cela se passe aussi pour la liaison entre l'oxygène et le carbone, car l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Mais l'atome le plus électronégatif n'a pas arraché d'électrons à son voisin, sinon la liaison est brisée. On note alors sur chaque atome une charge électrique qui est une fraction de la charge élémentaire, le plus électronégatif ayant une charge négative car il a un surplus d'électrons de son côté. On a donc dans nos exemples une charge partielle négative sur les atomes de chlore et d'oxygène et une charge partielle positive sur les atomes d'hydrogène et de carbone. On dit que ces liaisons sont polarisées. Cette polarisation explique les liaisons hydrogènes et donc la forte interaction entre les molécules d'eau. Elle est également au démarrage de nombreuses réactions en chimie organique.